Si la science moderne a raison, alors l'existence de Dieu devient hyper rationnelle. Laissez-moi m'expliquer. Les astrophysiciens s'accordent aujourd'hui sur un modèle. Il est précis, testé et validé. On l'appelle le modèle lambda CDM. Et ce qu'il nous permet de dire est incroyable. L'univers a une date de naissance. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers a commencé. L'espace-temps a commencé, la matière, l'énergie, tout a commencé. Il n'y avait rien avant. Pas un espace vide et froid. Non, rien. Alors là voilà la question que personne ne peut esquiver. Qu'est-ce qui a causé ce début de l'univers? Parce que quand on n'existe pas encore, on ne peut pas se créer soi-même. C'est une impossibilité logique absolue. L'univers ne pouvait pas être là avant d'être là pour se mettre en marche. Donc logiquement, quelque chose d'extérieur à l'univers a déclenché son existence. Mais là, la logique devient troublante. Si quelque chose a causé l'espace, alors cette chose n'est pas dans l'espace, elle n'est pas localisée. Et si quelque chose a causé le temps, alors cette chose n'est pas dans le temps, elle est éternelle. Et si quelque chose a causé la matière et l'énergie, alors cette chose n'est pas faite de matière et d'énergie. Elle est extérieure à tout ce qui existe. Et là, tu réalises quelque chose. Ce profil ressemble étrangement à ce que les religions monothéistes appellent Dieu. Intemporel, non localisé, immatériel et tout-puissant pour générer l'univers à partir de rien. Et forcément, cette chose est immuable, parce qu'elle ne change pas avec le temps. Elle existait quand le temps n'existait pas. Et attention, parce que la physique ne nomme pas cet être. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine les contours avec une précision effrayante. Je débunk, enfin je vais déjà fermer mes vitres, voilà, je débunk une énième vidéo où des religieux essayent de faire croire qu'ils sont pas athées, qu'eux ils seraient favorables à l'existence de Dieu et que les gens qui sont contre les religions seraient des personnes qui nient l'existence de Dieu. Donc il y a une double arnaque dans cette vidéo. Je vais débunker principalement ce qu'il dit, mais ça va pas être très long, hein, parce que déjà j'ai la flemme, il fait chaud, on est entre midi et deux. Mais surtout je voudrais rappeler qu'il y a une double arnaque, et donc là il y a deux arnaques en une. Mais surtout il y a une arnaque qui ne se voit pas, et ça je vais pas m'en occuper parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est d'essayer de faire passer les opposants, les anti-théistes, avec un T comme Thierry, les anti-religions, les gens qui considèrent que les religions sont des mafias, des escroqueries athées, pour des athées. Sous-entendu, les religieux croiraient en Dieu et les athées, les agnostiques, les déistes seraient des gens qui croiraient pas vraiment en Dieu. Alors les athées, le problème, c'est que pour avoir la paix, ils ont fait croire qu'ils croyaient pas en Dieu. Alors qu'en fait, ils s'en branlent même du sens de la phrase « Dieu existe pas », mais au cours de l'histoire, si vous voulez, les religieux leur ont tellement pété les couilles qu'ils ont dit « C'est bon, fous-moi la paix, je crois pas en Dieu ». Et du coup, ça a créé un marché pour que des officines, des gens qui se sont fait passer pour les secrétariats de Dieu, arrivent sur le marché en disant « Nous, on est du côté de Dieu. Et vous, eux, ils sont contre. Regardez, ils disent même que Dieu n'existe pas. » Donc cette arnaque-là, elle est alimentée par ce genre de vidéo. Parce qu'un mec arrive, si vous voulez, en s'appuyant sur une espèce de confort préexistant, pour justifier ma religion, il me suffirait, je n'aurais rien de plus à faire que de m'opposer aux gens qui disent Dieu n'existe pas. Alors que pas du tout. Encore une fois, si on sait que les religions sont fausses, c'est bien parce qu'on croit en Dieu et qu'on les considère comme des impostures qui ne sont pas les porte-paroles de Dieu. Voilà, les religions ce sont des multinationales comme McDo, Burger King, sauf que McDo, Burger King, toutes les multinationales que vous pouvez trouver, ils disent pas venez chez nous, nous sommes les représentants de Dieu, ils utilisent des publicités plus modestes. Seules les religions ont franchi cette ligne consistant carrément à piquer la marque Dieu pour leur business. Ce qui est la preuve de leur athéisme. Et c'est une preuve en acte. Là où l'athée, pour avoir la paix, il dit « Lâche-moi, je crois pas en Dieu », c'est juste « Je crois pas en toi », qui veut dire en toi curé, en toi imam, qui vient me péter les couilles avec ta camelote. Mais la religion va beaucoup, beaucoup plus loin. Elle croit tellement pas en Dieu, elle est tellement persuadée que Dieu n'existe pas en acte, qu'elle prend la marque et elle dit nous sommes mandatés par Dieu. Voilà, donc l'athéisme des religions, il fait aucun doute. Et donc ce gars-là profite du fait que cette escroquerie n'est pas dénoncée, elle est connue, mais elle n'est pas dénoncée, pour faire des vidéos du genre « Je vais me positionner dans la position confortable de vous prouver l'existence de Dieu ». Maintenant, quelle est l'arnaque dans sa vidéo? Premièrement, il croit qu'il fait une distinction, son argumentaire estime qu'il y a une distinction entre le fini et l'infini. Donc, sous-entendu, si l'univers existait depuis toujours, avait une éternité dans le passé, alors ce serait favorable à l'idée que Dieu n'existe pas. Donc, bing, déjà il commence par insulter Dieu. Dieu ne pourrait créer que quelque chose qui est fini et qui aurait une date passée dans le temps. Genre, Dieu a une petite bite, quoi. Vous voyez, Dieu, il est un peu comme tout le monde, il y a un début à sa création. Et donc, qu'est-ce qu'il fait?
fait? Il va prendre les vidéos de vulgarisation qu'il a entendues sur Internet et il va se servir du Big Bang. Et là, il fait une deuxième erreur, qui est le fait que, par exemple, la fonction qui a x associé 1 sur x, si vous l'appliquez sur l'intervalle, par exemple 0, 1, elle va tendre vers l'infini, mais selon comment vous allez la regarder, elle va aussi tenir dans l'intervalle 0,1. C'est-à-dire que la courbe elle-même, elle va démarrer en 1,1 et en allant vers la gauche, au point de coordonnées 1,1 dans le plan, sa courbe représentative, hein, vous avez appris ça au collège, et elle va filer vers l'infini, mais à la verticale. Ok, et donc quand on va s'approcher de 0, ça va être très haut et ça va être à l'infini. Maintenant, si vous dites je transfère tout en abscisse, elle est sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire que la singularité qu'il y a quand on s'approche du point 0 du Big Bang dans la vulgarisation, c'est une singularité mathématique. Ça veut juste dire on ne sait pas. Ok, à 10 puissance moins 43 secondes d'ailleurs, on a coutume de dire qu'on ne va pas appliquer les lois qu'on connaît, et déjà en fait il faudrait même prendre, honnêtement ils disent 10 puissance moins 43 secondes, mais ils pourraient prendre, je ferai une vidéo un jour détaillée sur ce passage pragmatique du classique au quantique, puisque tout est quantique en fait, hein, donc l'idée c'est quantique, donc on peut pas, si c'est quantique tu peux pas non plus à plus de 100 milliards d'années à la base, mais bon passons, je vais passer, c'est pas un exposé de science que je fais. Et donc il laisse entendre que la modélisation mathématique proposerait un début à la singularité, genre ce serait tout petit. Vous voyez, absolument pas, c'est juste le modèle fait comme ça dans les équations de la relativité générale, où je rappelle il n'y a ni temps ni espace, c'est un complexe d'espace-temps, qui fait voir, qui décrit la chose comme tout petit dans le modèle mathématiquement, mais au niveau de ses habitants, entre guillemets, les habitants abstraits de cette époque-là, pour eux, peut-être que l'univers était aussi grand que le nôtre. Il l'était même, par définition. Il n'y a qu'un seul espace-temps dans la relativité générale. Il n'y a pas de diamètre à l'univers, ok? Simplement, c'était plus dense. Et cette densité, elle ne plaide pas en faveur de quelque chose de petit. C'est juste que le produit étant constant, si vous utilisez un paramètre qui est petit, l'autre il est très grand et c'est très dense. Mais si c'est très dense, justement, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est plus froid et plus étendu. Ok, c'est vraiment, voilà, donc il n'y a aucune notion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec le Big Bang. C'est juste un délire religieux, c'est juste une récupération publicitaire et puis quand bien même le Big Bang serait vrai et quand bien même on lui appliquerait les schémas naïfs des gens qui ne s'y connaissent pas en sciences comme fait ce jeune homme, ça changerait rien. Ouais, je veux dire, vous dites ok, le temps est fini, c'est tout, mais si le temps est infini, ça change rien à Dieu. Dieu, il a créé dans le passé infini, il crée tout. D'abord, dire Dieu a créé dans le passé, c'est déjà une insulte. C'est comme dire Dieu a des yeux vert clair, par exemple. Ça n'a aucun sens. C'est un attribut de créature, commencer, finir, etc. Dieu crée le monde. Le mieux, c'est de le dire au présent. Dieu crée tout. Et il crée que demain, vous allez encore exister. C'est pas genre, il a créé un machin qui roule tout seul. Dieu, c'est pas un mec qui joue au bowling, il lance une boule de bowling. Ensuite, des choses qui dépassent Dieu, qui sont déjà là, sous-entendu, elles font rouler la boule de bowling jusqu'aux quilles. Donc là, dans sa vidéo, il utilise un paradigme du style Dieu, il juge, comme un mec qui joue au bowling. À un moment dans le passé, comme si le temps précédait Dieu, hein, comme si le temps était au-dessus de Dieu, il crée quelque chose et puis il est content, alors il le laisse reposer au frigo, quoi. Comme quelqu'un qui fait mariner un plat. Voilà, il cuisine au départ et puis après il met ça au frigo et ça repose. Et en fait, le repos, le frigo et tout ce que vous voulez serait au-dessus de Dieu. Donc déjà le mec à la base il met Dieu en dessous de plein de trucs qui sont du concret en fait, qui sont des attributs de créature. C'est-à-dire que sa vidéo montre que lui il est athée. Voilà, que lui, Dieu, il ne sait pas ce que c'est, il en fait un espèce de personnage, un menuisier, qui a bien travaillé, un mécano, voilà, et puis du coup qui a besoin de messagers parce qu'il ne peut pas venir de lui-même parler aux gens, alors il envoie des secrétaires, évidemment, lui, ce mec qui fait la vidéo, probablement qu'il considère être un des porte-parole du grand secrétariat, et je suppose qu'il doit être musulman, j'ai pas vérifié, mais c'est pas évident, il est peut-être chrétien, hein, ça peut aussi se faire. Donc vous voyez que ces gens, non seulement produisent des arnaques, d'ailleurs qui arnaquent pas grand monde, hein, on va pas se mentir, ça arnaque pas grand monde, mais en plus, ils avouent leur athéisme. Ils prétendent prouver l'existence de Dieu, et tout ce qu'ils font, c'est que leur Dieu, le Dieu de leur concept argumentaire, c'est pas Dieu. Donc peut-être qu'ils prouvent l'existence de leur Dieu du concept argumentaire, mais s'ils l'appellent Dieu, ça veut dire qu'ils croient pas à l'autre, au vrai Dieu.
Parce que s'ils réduisent Dieu à rien, à un espèce de Dark Vador qui a des super pouvoirs, puis qui crée un truc dans le passé, patati patata, c'est que quelque part ils sont obsédés par Dark Vador, mais que bah du coup ils pensent jamais au vrai Dieu. Donc c'est quelque part un aveu d'athéisme.